Drapeau vert, green flag pour cette dernière manche qualificative au programme de l'après-midi pour les X30 Master et la X30 Senior Cup, la nouvelle classe de la classe pour tous les pilotes entre 18 et 29 ans. L'occasion pour certains donc, que l'on a vu évoluer en senior par exemple, de venir se frotter à toute l'expérience et la compétitivité de cette catégorie Master. Au niveau du championnat, eh bien, rien n'est encore joué, on vous le rappelle, puisque dans la première classe, les Masters, Jim Ringelberg, Björn Verham et Kevin Lemens ne sont séparés que par 4 unités au décompte des moins bons résultats. Du côté de la Senior Cup, 2 protagonistes sont tout à fait serrés également, avec 2 victoires chacun, Nick Smith et Mathieu Delboef. Les Pays-Bas contre la Belgique, une double confrontation pour 2 titres à remettre donc dans cette catégorie Master Senior Cup. La grille départ, alors que les pilotes donc, qui sont élancés pour tour de chauffe et de mise en grille. Fabrice Fret en pole position, le pilote français qui ne s'était pas laissé compter donc, lors de la première manche pour l'emporter de justesse sur Mathieu Delboef et Nick Smith, séparés par à peine 4 dixièmes à l'arrivée. Björn Verham et Kevin Lemens avaient pris le 4e et 5e rang. Delboef donc en première ligne, Nick Smith et Jim Ringelberg sur la deuxième, suivi de Björn Verham et Brian Krohn. Anthony Monen et Thierry Delray sur la 4e ligne. Kevin Lemens à surveiller évidemment, puisque après une qualification plus délicate, celui qui s'est imposé à 2 reprises cette saison, eh bien, s'élance depuis la 5e ligne de la grille. Il y aura à ses côtés Richard Faulkner, le pilote irlandais. Pierre Michalski et Ginino Koiman suivent au 6e rang, suivi de Nicolas Chapelle et Axel Ansoul, Yann Van Hache et Quentin Henry, Ricardo Don Bosch et Pascal Hummel, c'est Stéphane Marchionni et Stéphanie Bieland. Sur la 11e ligne de la grille, Milo Lingelaine et Romano de Reuth, Jan Gillen et Édouard Chevalier, Maxime Van Skonen et Meryl Cole, Maxime Vorbrack et Jimmy Van der Heyde. Puis nous avons Michael Honnet et Niels Eben, Valentin Carlier et Jetsen Adriatsen, Dave Van Lagender et Vincent Bedin. Puis enfin Arne van der Platsen. Un très beau peloton donc de 35 pilotes qui prennent place sur la grille de départ. Nous avons tout le monde, je pense, effectivement en piste, prêt à en découdre. Et comme d'habitude, eh bien, c'est notre poleman et vainqueur de manche, Fabrice Fret, qui doit dicter l'allure, rassembler tout le monde sous les consignes des commissaires de course et les news officiels de Yamaha Belgium, que vous le voyez, qui demande à tout le monde eh bien, d'en garder sur la pédale, de réduire l'allure autant que faire se peut, afin de permettre au peloton eh bien, de se rassembler tout en chauffant les pneus là-bas. Vous voyez Fabrice Fret sur la gauche de l'image qui louvoie, qui zigzague encore un petit peu. Ça nous fait donc une belle maclotte de pilotes là-bas qui s'approche du dernier virage en formation groupée, prêt à en découdre avec les moteurs chauffés à blanc évidemment. Le moteur Yamaha X30. Thierry Delray qui partira de la 8e place, récent 3e de la nouvelle catégorie KZ2 Master dans le championnat du monde CIK, ancien vainqueur de la Yamaha International Final. Les fers de lance de la catégorie Master. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage. Green, green, green. Dans un nuage de fumée rageur, le peloton comme un seul homme dans le premier virage, ça passe bien au niveau du premier vibreur. Gare au freinage suivant, c'est ici que parfois il y a de la casse, on l'a vu précédemment lors des manches. Et ça passe plutôt bien. L'expérience des pilotes, et j'ai parlé trop vite avec 3 pilotes malheureusement qui s'accrochent en queue de peloton. Et le 496, si j'ai bien vu, qui va rester calé là-bas sur le bas-côté. Aïe, aïe, pas de chance pour Maxime Vorbrack, si c'est bien de lui qu'il s'agit, le pilote néerlandais qui était 27e sur la grille de départ et qui se retrouve calé là-bas, planté sur le côté herbeux. Je pense que ce moteur est toujours allumé, mais ça semble effectivement peine perdue. Et malheureusement pour lui, eh bien, il va devoir mettre pied à terre Maxime Vorbrack et suivre cette deuxième manche qualificative depuis le bas-côté. Pas de chance pour lui. Le premier tour de bouclé. Fabrice Fret dans le dernier virage. Nick Smith, Mathieu Delboef, Björn Verham, je pense qu'il a gagné une position. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Nick Fret, Nick Smith, Mathieu Delboef. C'est Björn Verham pardon, qui est passé 3e. Mathieu Delboef a perdu une place au profit d'Anthony Monen. Il est 5e donc. Kevin Lemens est 6. Bien remonté, 3 places de gagné depuis la 5e ligne. Devant Pierre Michalski, Thierry Delray 8, Richie Faulkner et 9 devant Brian Krohn. Votre top 10 pour l'instant. Jim Ringelberg qui a perdu quelques places dans l'aventure. Celui qui s'est lancé depuis la 2e ligne de la grille n'est que 12e au premier pointage. Bien, que s'est-il passé pour le leader provisoire du championnat? Jim Ringelberg, le pilote néerlandais, en difficulté à nouveau. Lui qui n'avait terminé que en première hit, en première manche. Il avait déjà eu des soucis. Il n'avait terminé que 14e après une pénalité de Frank Fairing déplacé. Une première manche déjà chahutée pour Jim Ringelberg. 14e seulement au précédent classement.
Et le voici ici qui n'est que 12e après ce premier tour. Donc il y aura quelques boulons à resserrer et une remontée à initier pour celui qui aborde Marienbourg dans la peau du leader. Un leader somme toute provisoire évidemment, puisqu'on vous disait que Björn Verham pour l'instant en tête de cette épreuve. Björn Verham qui pour l'instant est en 3e position. Vraiment comme au classement ce sera mieux. Et Kevin Lemens 5e. Et bien sûr les deux protagonistes en lutte pour le titre. À l'avantage pour l'instant puisque Ringelberg est occupé à avoir une après-midi pas forcément des plus colorées. Fabrice Fret, 2 dixièmes d'avance, même pas sur Nick Smith. La bataille qui nous promet d'être rageuse jusqu'au terme de cette manche. Regardez comme le peloton est encore compact. Nick Smith qui met la pression sur le leader. Björn Verham 3e, un petit peu isolé. Anthony Monen 4. Kevin Lemens 5. Nous avons en 6e position toujours Mathieu Delboeuf devant Pierre Mokalski. Au niveau de la Senior Cup, avantage Nick Smith ce coup-ci, puisque Anthony Monen s'est immiscé devant Mathieu Delboeuf. Ils sont 2 et 3 dans le classement de cette classe dans la classe. Alors qu'au niveau des Masters, eh bien, c'est Fabrice Fret, votre leader. Björn Verham, 3e dans le classement actuel, 2e dans les points de la Senior Cup. La catégorie Master, pardon, j'étais un petit peu sur de la plus confusion d'avoir une classe de la classe, donc on va se focaliser sur les positions comme elles le sont pour l'instant, sur la bataille pour le classement général, et on fera nos petits calculs si vous le voulez bien au terme de cette dernière manche, puisque nous aurons quelques minutes de pause avant la phase finale. L'occasion pour moi de sortir eh bien, mon petit calepin et ma calculette et d'additionner les différents résultats, puisqu'on rappelle que le leader de ces manches prend 80 points également pour le vainqueur de la finale. Vous faites le compte. 160 unités à prendre pour les protagonistes de chacune de ces catégories. Dans le pied du championnat, c'est important, même si les super shifters, la seule classe à ce jour à être totalement réglée au niveau du titre. Kevin Lemens qui prend l'avantage de bien de manière sur Anthony Monen. À la corde du premier virage, il ferme la porte sur Monen qui a tenté de contre-attaquer et qui doit également défendre sur Mathieu Delboeuf. Delboeuf qui a été à 2 doigts de chipper la place à Anthony Monen avec cette combinaison aux couleurs belgo-belge, vous l'avez vu, sur le dos. Et Kevin Lemens a bien négocié son dépassement, le fer de lance du team GP, la famille Ekmans que j'ai eu l'occasion de croiser. Oh, et 2 pilotes là-bas, vous ne le voyez pas sur votre écran, mais 2 pilotes qui sont mal compris dans le virage numéro 2, drapeau jaune dans le premier secteur. Voici identifier de qui il s'agit, vous les voyez. Aïe aïe aïe, il y a une nouvelle déception là-bas avec 2 pilotes dans la même image. Nous avons déjà perdu Nils Eiben et Maxime Vorbrak. On va voir de qui il s'agit ce coup-ci. Il y a des pilotes sur du kart et je pense que c'est Édouard de Chevalier que nous avons eu là et Quentin Henry. Édouard Chevalier et Quentin Henry malheureusement qui manque à l'appel. Il se battait au port du top 20 là-bas. Ah, c'est pas de chance là-bas. Édouard Chevalier qui avait déjà eu des petits soucis lors de sa manche précédente. Et pas un excellent week-end jusqu'ici pour celui qui officie également dans la Very Fun Cup. On y reviendra tout à l'heure. Fabrice Fret pendant ce temps-là qui ne parvient pas à se défaire, et bien de la pression que lui affiche Nick Smith. Ces deux-là vont nous... Oh, et c'était très très serré là-bas dans le virage numéro 2, c'était bref. Le pilote numéro 620 du TD Kart, c'est Jan Gillen qui avait la pression de Romano de Reuth pour la 20e place. On revient avec les leaders à la sortie de l'épingle, dans l'escargot. Fabrice Fret, Nick Smith, et regardez qui se rapproche, c'est Björn Verham et Kevin Lemens, le duo de GP, plus que conquérant là-bas. Ils avaient terminé la précédente manche au 4e et 5e rang. Ils viennent de gagner une position. La victoire est possible. Il restera 5 tours encore à couvrir pour Fabrice Fret, qui, comme lors de la première manche, eh bien, éprouve toutes les peines du monde à vraiment se défaire de la pression de ses adversaires. Lors de la manche précédente, eh bien, c'était Mathieu Delboeuf qui était en 2e position de la peau du chasseur. Cette fois-ci, c'est Nick Smith. Mathieu Delboeuf est juste derrière là-bas, alors que Kevin Lemens attaque Björn Verham et prend la 3e place. Et échange de bons procédés entre équipiers de GP. Et vous avez vu Kevin Lemens qui gesticulait à Björn Verham en lui disant « On y va, on attaque, mais on reste ensemble, on se serre les coudes. » Puisque sans cela, eh bien, les deux leaders vont prendre la poudre d'escampette. Nice switch of positions between Kevin Lemens and Björn Verham. You could see the driver in third place gesturing to his teammate that it's about now, it's about the time to keep on attacking, keep putting the pressure on the drivers in front, because if they keep battling along, Fabrice Fret and Nick Smith will be able to pull away from the rest of the field, and this will be no good news at all. So they need to make sure to stay together and stick with the lap time. Let's have a look at those. Actually, 56.3 for Fabrice Fret, your leader, 56.4.
And a 56.5 and 8 for Kevin Lemens and Björn Verram. So Kevin Lemens was the fastest, and Björn Verram, as a result, is losing another place. Oh, Mathieu Delboeuf going around the inside, and Thierry Delray gesturing to them as well to stop fighting and keep on pushing, because there's a couple of places up for grab. Thierry Delray with a TD cart of his own making, trying to make his beat around Björn Verram as well, losing a bit of momentum to Mathieu Delboeuf, up a place in fourth. And further back, we have Anthony Monen. This is Pierre Mokalski, my apologies, and Richie Faulkner, 8 and 9 respectively. Jim Ringelberg making his bid to 10th place. He's trying to recover into the field, Jim Ringelberg, after the trouble that went his way into the opening laps. But once again, for the current leader of the championship before Marian Bourg, is not going his way, as we just entered the last 3 laps of this qualifying heat, the last one of the 2 series that we had. And after a couple of minutes of break, it will be about time to go into final mode. Watch out for Thierry Delray around the inside of Björn Verram. Beautifully made from Thierry Delray. Try to protect his position because Anthony Monen is there for the taking as well. Look at that group of drivers into turn number 4. That's quite a epic sort of racing right now. Great driving skills by the master drivers. Into the hairpin, Björn Verram keeps entering to some trouble zone as Thierry Delray was able to pull away from the rest of that pack. Pierre Mokalski just went ahead of Björn Verram, I think, and Anthony Monen as well in the process. We're going to keep on watching the classification and have a look at the gaps as they come along just in front of us. Once again, the last sector, the last corner of the track, one of those particular sectors where you need to keep pushing to have a good momentum on the straight line. Björn Verram responding to Anthony Monen, again making his way up to 6 again. Et ça continue à se battre donc à tous les étages du peloton, alors que Fabrice Fret est parvenu à se ménager un petit écart, mais à peine 3 dixièmes seulement sur Nick Smith. Donc rien n'est encore joué pour la première place. Les voilà les leaders. Et regardez qui pourrait se mêler à la lutte. Kevin Lemens qui revient très fort en 3e position. Le pilote GP qui n'a pas encore gagné ce week-end, qui pourrait bien se frayer un passage jusqu'au devant du peloton. Il doit rester concentré. Regardez comme ça se bat là-bas également au cœur de l'action à la sortie de l'épingle à cheveux. Kevin Lemens est 3, Mathieu Delboeuf 4 devant Thierry Delray. Puis nous avons Anthony Monen, Björn Verram qui a perdu quelques plumes depuis 2 tours maintenant, qui rétrograde à la 7e place. Pierre Mokalski, Richie Faulkner, Jim Ringelberg qui tente de rattraper ce qui peut l'être. Dernier tour, chers amis, dernier tour ici depuis le karting des Fagnes. Fabrice Fret maîtrise son sujet. Il est inattaquable pour l'instant. Est-ce que Nick Smith et Kevin Lemens vont pouvoir éventuellement aller l'en déloger? Kevin Lemens a quelques idées derrière la tête. Regardez comme il est proche là-bas. Il doit se protéger d'un retour de Mathieu Delboeuf également. Et regardez les pilotes et les gardes qui se battent également dans l'aventure. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques gouttes de pluie également, puisque nous avons un très très sombre nuage qui commence à s'amonceler au-dessus de nos têtes. Avec la piste qui commence un petit peu à se graisser. Est-ce que nous avons même... Serait-ce une illusion d'optique? En tout cas, on ne va pas commencer à s'exciter pour rien, mais quoi qu'il en soit, le soleil a disparu derrière d'énormes nuages aux couleurs relativement sombres. De quoi augurer peut-être une dégradation du temps. On n'avait pas vraiment annoncé ça. On va rester concentré sur la fin de course. Regardez comme Kevin Lemens est très très serré là-bas. Il va tenter de mettre la pression jusqu'au bout sur Nick Smith. Mathieu Delboeuf qui pourrait les sauter tous les deux sur la ligne d'arrivée. Kevin Lemens, la photo finish à l'intérieur. Et il passe de justesse. Non, 25 millièmes de seconde, c'était trop court pour Kevin Lemens, qui doit se contenter de la 3e place à l'arrivée. Oh, que c'était serré là-bas. Superbe finish entre ces 3-là. Fabrice Fret en a profité évidemment pour creuser l'écart dans le dernier tour. Et l'emporte pour la 2e fois en autant de courses. 2e victoire pour Fabrice Fret dans ses manches. Le pilote français en pole position lors des essais qualificatifs. En pole position pour la finale après 2 succès en 2 manches. Nick Smith prend la 2e position. Il était 3e lors de la 2e manche, 2e ici, de la première manche, pardon. 3e, 2e. De quoi donc s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ pour Nick Smith. Il emporte donc son duel devant Kevin Lemens pour 25 millièmes de seconde sur la ligne. Mathieu Delboeuf 4, devant Thierry Delray, Björn Verram, Anthony Monen, Pierre Mokalski, Jim Ringelberg, Richie Faulkner qui boucle le top 10 devant Nicolas Chapelle, Milo Lingelaine, Ginelo Koyman, Axel Anzoul, Ricardo Dornbosch, Brian Krohn, Bastien Hummel, Jan Gillen, Stéphane Marconi, Romano de Reuth 20e, suivi de Jan Van Asch, Jettin Adriansen, Arne van der Platzen, Miguel Oné, Dave Van Langelen, Maxime Van Voschkenwinkel, Vincent Bedin, Valentin Carlier, Meryl Cohn. Et parmi les pilotes, et ils sont nombreux, notamment le 498 sur votre image, Quentin Henry,
qui s'est accroché avec Édouard Chevalier. Stéphanie Bielande a également dû abandonner malheureusement pour la leader de la catégorie gentleman et l'une des best ladies du peloton. Jimmy Van Der Ren, Maxime Vorbach et Niels Eibens manquent également à l'appel. Donc une belle ribambelle de pilotes. Ils sont 6 à avoir dû mettre pied à terre avant la conclusion de cette manche qualificative. Eh bien, chers amis, pas mal d'émotions dans cette première partie de programme dans cet après-midi. Il est actuellement 16h ici à Mariembourg. Restez bien avec nous puisque d'ici 20 petites minutes, sur le coup de 16h20, vous l'aurez compris, rendez-vous pour la première des 4 finales qui vont nous conclure dans un feu d'artifice, à n'en pas douter, cette édition 2022 de la Yamaha Series Benelux. Rendez-vous avec les mini, puis ensuite nous aurons les mini rookies, les super shifters et les masters pour conclure le programme en direct live sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux. Ladies and gentlemen, now it's about time to take a break as we will be back in 20 minutes, 20 past 4 local time here in Mariembourg. Don't go anywhere, stay tuned as we will be back for the final phase of the championship for the classes at stake here in Mariembourg. Starting with the mini, then the mini rookie, the super shifter and the master. 4 races, 4 finals and 3 titles, even 4 to be awarded for the mini rookie, the Master and the Senior Cup as well. The Super Shifter is done and dusted. There's still plenty at stake for the last victory of the season and a lot of intensity and action on our way on the Karting Defined International Raceway. We'll see you in 20 minutes. In the meantime, have a break. Don't forget the popcorn because the last phase of today will be certainly the greatest that we'll have this season. So stay with us as we have 4 finals left and plenty of titles to be awarded.